Salut les gars et bienvenue dans la deuxième vidéo dédiée à notre challenge e-commerce. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différents critères que j'utilise à chaque fois que je veux faire la recherche des produits ou encore à chaque fois que je veux sélectionner un produit à commercialiser parmi tant d'autres. Donc pour ce faire, je vais partager avec vous le tableau de bord de présentation de ma formation e-commerce pour mieux vous expliquer cela de façon théorique. Et après cette vidéo où j'explique tout cela de façon théorique, je vais faire une autre vidéo où je vais aller sur le terrain et je vais vous expliquer de façon pratique comment est-ce que je fais pour sélectionner mes produits. Donc sans plus tarder, on passe à la présentation. Et là, comme vous pouvez le voir au niveau de la recherche des produits, le premier élément que je prends en compte toujours, c'est quelle est la catégorie de produits que je veux commercialiser. Et en e-commerce, il en existe deux. Donc il y a la catégorie produit problème solution et il y a la catégorie produit passion. Donc moi je recommande de commercialiser des produits problème solution, c'est-à-dire des produits qui répondent à des problèmes spécifiques. Ne vendez pas des produits qui ne répondent à aucun problème. Donc prenez des produits qui répondent à des problèmes spécifiques, parce que les produits passion, il faut des compétences beaucoup plus poussées en marketing afin de pouvoir les commercialiser. Donc si vous n'êtes pas un bon marketeur, je ne vous recommande pas de commercialiser les produits passion. Donc moi je vends beaucoup plus les produits problème solution. Bon, une fois que j'ai choisi la catégorie de produits qui m'intéresse, il y a maintenant quelques critères que nous devons prendre en compte lorsque nous voulons faire la sélection des produits ou bien lorsque nous voulons faire la recherche des produits. Donc je commence toujours par me poser la question: est-ce que le produit que j'ai en face, c'est un produit qui est rare? Donc ça, c'est le critère le plus primordial en e-commerce. On ne vend pas des produits qui ne sont pas rares en e-commerce. Et là, je contextualise dans notre contexte africain. Donc si vous commercialisez un produit qu'on peut retrouver à la boutique du quartier ou bien même au supermarché facilement, ce serait difficile pour vous de chiffrer. Donc ça serait difficile pour vous de faire 5 millions de chiffres d'affaires en ligne. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de commercialiser des produits qui sont quand même rares, des produits que lorsque un prospect voit en ligne et qu'il s'imagine où est-ce que je peux aller acheter ce produit, il ne trouve pas de réponse, qu'il se sente obligé de vous contacter afin d'entrer en possession du produit. Donc je peux prendre par exemple l'exemple avec ce produit. C'est un produit assez rare. Ce serait difficile pour quelqu'un de voir la vidéo de ce produit en ligne. C'est un diffuseur de parfum qui a une sorte de flamme qui sort à l'intérieur. Ça serait difficile de voir ça en ligne et de s'imaginer où est-ce qu'on peut acheter ce type de produit. Donc logiquement, la personne est obligée de me contacter afin d'entrer en possession du produit. Donc ça, c'est l'un des critères les plus primordiaux. Le deuxième critère est: le produit doit être facile à transporter. Si je prends encore l'exemple avec ce produit-ci, il est facile à transporter. Je peux sortir avec 10 pièces et je livre en longueur de journée sans forcément avoir à rentrer en entrepôt, bien faire des tonnes de tout. Donc il doit avoir un effet waouh. Une fois encore, je reprends l'exemple avec ce produit. Il a vraiment cet effet waouh. C'est beau, c'est magnifique, c'est nouveau. Et lorsqu'un produit a tous ces éléments-là réunis, c'est bien en fait. Ça vous donne la possibilité d'avoir une sorte de monopole sur le produit que vous commercialisez. Et ça vous donne la possibilité aussi de vous différencier, qui est justement notre quatrième point. Vous devez avoir la possibilité de vous différencier sur le marché. Vous devez avoir la possibilité d'avoir un positionnement autre sur le marché. Donc si vous vendez un produit qui ne vous donne pas la possibilité d'avoir un positionnement autre, si je prends un exemple avec les claviers, si vous vendez les claviers, ce n'est même pas les claviers sans fil. Donc vous vendez les claviers avec fil et vous venez vendre ça en ligne. Quel est l'élément qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence, de la masse? Ça, au moins, si je peux dire que bon, je vends un clavier sans fil qui a un design assez joli, et en plus de ça, je peux encore jouer sur le prix en disant que c'est à un prix promotionnel qui est assez bas. Et non seulement ça, les deux fonctionnent, le clavier et la souris fonctionnent avec une seule clé USB. Ça fait que vous n'encombrez pas votre machine avec plusieurs ports. Donc ce sont les éléments que vous devez prendre en considération. Si c'est que le produit que vous commercialisez ne vous donne pas la possibilité de vous différencier de la masse, ça serait difficile pour vous de
de chiffrer, pas de vendre, parce que vous pouvez avoir des produits génériques, vous vendez, mais vous n'allez pas faire du chiffre. Vous allez vendre seulement comme tout le monde. Et le dernier critère est que le produit doit avoir une faible concurrence ou encore une concurrence inexistante. Donc là aussi, c'est un point qui est magnifique. Je prends l'exemple avec ce produit. Ce produit répond à tous les critères dont j'ai cité en haut. Sauf que actuellement, il y a déjà une très forte concurrence sur ce produit. Ce qui fait en sorte que malgré le fait que ça réponde à tous les critères, ce n'est plus un bon produit à commercialiser en e-commerce actuellement. Donc, vous devez toujours analyser. Et un produit n'est pas obligé d'avoir tous ces critères. Il peut avoir juste 2 critères, voire même un seul critère. Et puis, le produit se vend. Donc, voilà ainsi présenté de façon théorique tous les différents critères que je prends en compte à chaque fois que je fais la recherche de mes produits. Maintenant, dans une autre vidéo qui va apparaître probablement demain, je vais faire la recherche des produits de façon physique sur le marché. Donc, je vais aller au marché et filmer. Je vais entrer dans les boutiques, filmer les produits, expliquer pourquoi est-ce que je vais prendre ce produit ou pas. C'est vrai, c'est comme si là-bas chez eux, chez les Chinois, là, ici en ville, à la douche, pour ceux qui connaissent. C'est un peu difficile d'aller là-bas. Ils refusent souvent qu'on filme. Bon, si c'est pas possible, je vais filmer en caméra cachée et puis je vais commenter après dans le montage vidéo. Je vais commenter pourquoi est-ce que j'ai pris X produit ou pourquoi est-ce que je n'ai pas pris X produit. Donc, puisque nous sommes dans un cadre d'un challenge, il y a d'autres critères que j'ai ajoutés qui n'est pas sur ce tableau de formation. Donc, je l'ai noté là. Et ici, la première des choses que j'ai fait, c'est de fragmenter l'objectif. Donc, on a un objectif de faire 5 millions de chiffres d'affaires en un mois avec un bénéfice minimum de 1 million de francs CFA. Donc, ce qui est équivalent à 20%. Et comme j'ai dit, 20%, je suis modeste. On peut aller à 35 voire 40% même en e-commerce. Et généralement, le taux de rentabilité en e-commerce est de 30%. Donc, généralement, ceux qui font de l'e-commerce, ils ont un taux de rentabilité de 30%. Maintenant, pour ceux qui sont très bons, peuvent aller parfois un peu plus. Et pour ceux qui sont débutants ou bien qui n'ont pas une forte expérience, peut être autour de 20-25%. Donc, moi, j'ai tablé sur 20% parce que dans ce challenge, je vais pousser un peu plus en termes de dépenses publicitaires, dépenses liées à la logistique. Donc, en fragmentant, on a l'objectif de la semaine, c'est de réaliser 1 250 000 francs par semaine. Oui, c'est bien ça. 1 million fois 4 semaines, ça va faire 5 millions. 1 250 000 francs par semaine avec un bénéfice de 250 000 francs CFA par semaine. Par semaine, il doit faire 250 000 francs CFA de bénéfice. Objectif journalier. L'objectif journalier est de 192 000 francs CFA en termes de chiffre d'affaires. J'ai arrondi à 200 000 pour que les calculs soient beaucoup plus faciles. Et 40 000 francs CFA de bénéfices journaliers. Ok. Donc, en bas, si on divise ça en termes de vente, on voit qu'on a besoin de faire 20 ventes. C'est ce qu'on vend un produit de 10 000 francs pour atteindre notre objectif journalier. On a besoin de faire 10 ventes d'un produit de 20 000 francs. C'est-à-dire, si on commercialise un produit de 20 000 francs, on a besoin de faire 10 ventes pour atteindre notre objectif journalier. Maintenant, si on commercialise un produit qui coûte 50 000 francs, on a besoin de vendre 5 pièces pour atteindre notre objectif journalier. Et si on vend un produit de 100 000 francs, on n'a qu'à vendre 2 pièces pour atteindre notre objectif journalier. Donc, lorsqu'on analyse ça, ça nous oriente en fait sur quel produit commercialiser. Donc, je vois là par exemple, je constate que si je vends un produit qui coûte 10 000 francs, ça serait très compliqué pour moi d'atteindre l'objectif de ce challenge parce que je vise les 5 millions de francs CFA et pour ce faire, vendre 20 pièces d'un produit par jour, non seulement ça demande une logistique énorme, mais c'est pas facile en fait, même en termes de communication et tout. Ça demande une certaine ressource au niveau de la communication.
On va passer la journée en train de causer avec les clients et tout et tout. Et un certain trafic sur le site pour convertir 20 personnes. Donc, si je vends un produit qui coûte 20 000 francs, je dois faire 10 ventes par jour. Là encore, c'est encore passable. Si par exemple, je vends 5 pièces à Douala, 5 pièces à Yaoundé, je suis dans les 10 ventes par jour. Donc, en faisant les 10 ventes de 20 000, au bout d'un mois, j'aurai 500 000. Et ça, c'est en prenant en compte qu'on travaille uniquement pendant 26 jours. L'idéal de ce challenge serait de vendre des produits qui coûtent 50 000. Donc, vendre un produit qui coûte 50 000. C'est qu'on réussit à faire 5 ventes par jour. Ça serait déjà ça. Donc, ça sont les éléments que je dois prendre en compte aussi lorsque je vais faire la sélection de produits. Ça veut dire que là, encore une fois de plus, ce produit est disqualifié. Ça, c'est un produit que je ne pourrais pas vendre durant ce challenge, ou encore des produits similaires. Je ne pourrais pas les vendre parce que la valeur perçue n'est pas assez élevée pour pouvoir le vendre à 20 000 ou à 50 000. Donc, je vois très peu de personnes acheter ça à 20 000 ou à 50 000. Donc, du coup, je vais faire la recherche des produits que je peux potentiellement les commercialiser à 20 000 francs ou à 50 000. Je pense qu'il va ajouter 30 000 aussi. 30 000 c'est intéressant aussi. 30 000 francs c'est intéressant. Donc du moins entre 20 000 et 50 000. Si j'ai des produits qui sont entre 20 000 et 50 000, là c'est assez intéressant pour pouvoir faire le challenge. Ok, l'un des derniers éléments qu'il faut prendre en compte, c'est au niveau du nombre de pièces qu'il faut commercialiser ou encore qu'il faut vendre afin d'atteindre l'objectif de ce challenge. Donc, si c'est que je commercialise le produit de 10 000 francs, j'aurai besoin de vendre 20 pièces par jour, fois 26 jours de travail. Ça va me faire 520 pièces à commercialiser pour atteindre les 5 millions de chiffre d'affaires. Si je prends 10 pièces fois 26 jours de travail, c'est-à-dire je dois vendre 10 pièces par jour pour atteindre l'objectif, fois 26 jours de travail, ça me fait 260 pièces à commercialiser. Là encore, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si ce que je commercialise, si ce que j'ai besoin de commercialiser 5 pièces pour atteindre mon objectif, là, je vais commercialiser 130 pièces pour atteindre l'objectif. Et maintenant, si je commercialise 2 pièces par jour, j'aurai besoin de commercialiser 52 pièces pour atteindre mon objectif. Donc, à base de ça, ça me donne beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de conditions. Parce que ça veut dire que je ne peux pas travailler un fournisseur qui n'a pas 520 pièces de son produit si c'est que le produit qu'il veut commercialiser coûte 20 000. Ou bien qui n'a pas 130 pièces en stock si son produit, si le produit qu'il veut commercialiser chez lui coûte 50 000. Donc tous ces sont les éléments qu'il faut prendre en considération parce que je peux prendre un produit, je commence à le vendre et puis ça passe bien et puis bon voilà, j'arrive au marché et il n'y a plus de stock. Donc je dois me rassurer du stock. Avant de commencer le challenge. C'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir l'état de stock avec ces fournisseurs là, mais bon, ce sont des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut commercialiser et pour ceux qui importent aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Peut-être je ferai un autre challenge où je vais faire venir des produits depuis la Chine et les commercialiser au Cameroun. Donc je ferai peut-être un autre challenge où je vais expliquer tout le processus, comment est-ce que je procède étape par étape de la recherche du produit, la négociation avec les fournisseurs, l'achat, l'acheminement, le dédouanement et tout. Donc voilà ainsi présenté les différents critères qui entrent en compte lors de la sélection du produit que je vais commercialiser. Donc demain, je vais produire une autre vidéo qui va vous montrer comment est-ce que je procède dans les marchés. Parce que dans ce challenge, je vais commercialiser un produit qui est disponible sur le marché local. Donc je vais aller dans le marché, je vais fouiller les différents produits qui sont proposés dans le marché. Je vais voir les prix que les fournisseurs proposent. Je vais voir comment est-ce que je peux majorer les prix. Est-ce que je peux vendre un produit par exemple qui coûte 10 000 francs à 20 000 ou à 30 000 ou à 25 000 pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, on se donne rendez-vous demain. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien louper. Ciao, ciao.